Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes du mois de mars 2023. Merci à vous, ceux qui êtes abonnés depuis un moment, depuis très longtemps. Voilà, les abonnés qui me suivent depuis longtemps, je vous remercie infiniment pour me suivre ici sur la chaîne Bellune. Et puis ceux qui passent ici par hasard sur la vidéo, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Pour regarder ce tirage de cartes. Il n'y a pas de hasard. Et puis, si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo et le site d'info pour voir tout ce que vous avez besoin de savoir si vous voulez un tirage de cartes personnalisé. Voilà, ceci étant dit les Capricornes, je me connecte avec vous pour voir un petit peu les messages de ce mois de mars. On va démarrer avec les portes de l'intuition. En règle générale, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars? Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour ce mois de mars 2023. Nous avons cette première carte qui est sortie, l'horloge. Ça nous parle du temps. Et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Moi, je pense que vous êtes un petit peu dans l'impatience, les Capricornes. On va regarder cette carte de plus près. On a ici cette carte qui vous dit, regardez, je vous la fais voir de plus près, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Moi, je pense que vous êtes un petit peu impatient. Il vous tarde d'avoir ce résultat tant attendu, j'ai envie de dire. Peut-être que le temps passe très vite par moment, et puis ça va pas assez vite pour un projet. Vous avez envie d'aboutir à aller jusqu'au bout. Et peut-être que le temps n'est pas toujours favorable pour vous pour que ça arrive. Donc du coup, vous avez cette carte qui vous donne ce message. En règle générale, ça nous parle d'horloge, du temps, de peu de temps qui vous reste pour aboutir à ce résultat. Vous voyez, ça parle d'un résultat, en tout cas, sur le temps. Donc, si on regarde ici psychologiquement, on va les laisser un peu comme ça les cartes, si on regarde psychologiquement le tarot psychologique, on va voir une carte qui nous parle de sacrifice. Donc c'est pour ça qu'on a le temps. Hein. On a le temps qui vient ici vous dire que vous vous sacrifiez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un sacrifice sur des choses que vous faites pour les autres, mais il est temps maintenant de penser à vous pour pouvoir aboutir à ce résultat tant désiré. Ce sacrifice est bien, ok, mais en même temps, il faut penser à vous. C'est ce qu'on vous demande, hein. Vous devez vous relier à la lumière ici, parce que je pense qu'en vous sacrifiant pour les autres, pour les enfants aussi, ça peut parler, pour les parents, vous voyez, si vous vous sacrifiez beaucoup, vous ne pensez plus du tout à vous et vous restez submergé ici, vous n'arrivez plus à monter. Et puis voilà, vous restez comme dans des sables mouvants, dans le bas, on va dire, hein, le bas de ces sacrifices que vous faites, hein, j'allais dire le bas astral, mais bon, vous avez compris. Des sacrifices que vous faites pour les autres ne vous emmènent pas là où vous pourriez aller. Donc ça vous empêche, vous, d'avancer. Ok, vous aidez les autres, c'est bien, vous aidez peut-être une personne en particulier, mais vous faites beaucoup de sacrifices et ça vous empêche d'avancer pour vous. Donc du coup, c'est un peu comme des sables mouvants et on vous demande d'en sortir un petit peu, hein, ici. Hein. On va aller voir maintenant au niveau du tarot. Une carte, on va aller prendre une carte au niveau du tarot. On va voir ce qui sort pour vous. Les Capricornes de ce mois de mars 2023. Capricorne du mois de mars 2023. Voilà, la carte est sortie. On a carrément l'empereur. Tant qu'à faire. C'est incroyable que vous ayez l'empereur. Cette carte ici, elle vient nous dire, ok, c'est bien, vous vous sacrifiez, vous faites beaucoup, prenez beaucoup de temps pour les autres, mais ici, en règle générale, dans votre tête, vous vous sacrifiez beaucoup et ça vous fait un peu culpabiliser pour vous, mais l'empereur vous dit d'être un petit peu plus intransigeant pour vous-même, d'être un petit peu plus loyal envers vous-même. Vous l'êtes pour les autres, mais il faut être un petit peu loyal aussi envers soi-même et retrouver l'empereur qui est en vous, tout simplement, retrouver ce calme face à des obstacles, hein, la stratégie de l'empereur aussi, qui est capable de trouver des solutions
incroyable, hein, il est là aussi, il trône hein, pour pouvoir être dirigeant. Donc vous devez diriger la barque, vous devez diriger aussi, si vous êtes dirigeant Capricorne, hein, si vous êtes dans une entreprise, vous devez retrouver ce magnétisme, ce charisme d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur. C'est vous qui décidez, c'est pas les autres, voilà. Et vous devez retrouver ce challenge où vous aviez envie d'être manager peut-être, hein, donc peut-être vous former au management et d'être bien avec ça. Hein. Vous voyez? Ok, on va continuer. Si vous voulez bien. Capricorne. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Pour ce tirage de cartes du mois de mars 2023. On va continuer sur d'autres informations. Donc, je mets déjà les cartes comme ça. On est sur du passé, du présent et du futur. Vous allez voir. Pour le mois de mars, les cartes sautent. Et oui, il y a beaucoup d'actions un petit peu angoissantes, je dirais, ce mois de mars, parce que vous avez l'impression de faire beaucoup pour les autres et puis d'être fatigué, quoi. Fatigué, ou pour une personne en tout cas, et vous êtes fatigué. On a ou 2 ou 3 personnes, hein, attention, hein, ça peut vous parler comme ça. En dos de deck, nous avons le roi de bâton. Stratégie un petit peu, hein, il vient accompagner cet empereur. Hein, vous devez reprendre l'ordre des choses, vos décisions, vous devez vous reprendre en fait. Hein. Ce roi de bâton, il insiste sur votre travail, sur votre profession. Professionnellement, vous devez vous reprendre. Si vous avez envie d'être auto-entrepreneur, c'est le moment aussi. Hein. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour y arriver, vous avez mis de temps, mais on voit ici, avec ces cartes, ici dans le passé, ici. Pardon, pas dans le passé présent. Pourquoi je vous dis ça? Bon, c'est que ça doit être comme ça. Ici, c'est vraiment début du mois. Début du mois de mars, on a l'as de pentacle et la carte des amoureux qui sort avec le jugement. Ensuite, milieu du mois de mars, 9 d'épée, reine d'épée, hein, ensemble, tant qu'à faire. La tour en fin de mois et le 4 de bâton. Ça parle quand même de travail. Pour moi, vous devez vous trouver un partenariat, trouver une personne vraiment qui correspond à vos idéaux, à ce que vous avez envie dans votre tête, hein, sur le plan professionnel, ce que vous avez envie de faire, les idées que vous avez, parce que on voit ici que vous devez, début de mois de mars, indiquer ce que vous voulez, peut-être faire une réunion pour en parler, pour que tout le monde sache, mais en même temps, hein, faire une réunion, de façon à savoir ce que vous voulez vous reprenez votre pouvoir, ce que vous voulez vous et ce que vous ne voulez plus dans l'entreprise. Hein. Et peut-être que vous allez trouver un partenariat début de mois pour vraiment évoluer hein, dans votre entreprise, pour vous sacrifier un peu moins en tout cas, et faire un peu plus de choses, on va dire, un petit peu plus de... Ça emmène des petits, vous voyez ce que je veux dire, vous avez des idées qui viennent se greffer, vous avez des personnes qui viennent avec vous s'associer, puis ça va prendre son temps, mais ça va prendre de l'ampleur. On a bien une angoisse ici avec ce 9 d'épée en milieu de mois de mars, où je pense que même les nuits, je pense que vous allez peut-être vouloir travailler plus le soir, par exemple, ramener du travail à la maison. Mais cette reine d'épée, ici, je pense que votre entourage vous dira non, stop, il y a des limites. Hein, on ne travaille pas la nuit, la nuit c'est pour se reposer, parce que sinon, on a la tour quand même ici qui vous dit attention à la fatigue. Je pense que ça pourrait être aussi un médecin qui vous donnera l'opportunité de savoir, hein, l'opportunité, c'est-à-dire de vous dire, voilà, vous pourriez, si vous continuez comme ça, ça va vous rendre malade, quoi, hein, peut-être comme un burn-out. Hein. Donc on vous dit, associez-vous, vraiment c'est important. Faites en sorte de vous associer avec des personnes qui vont vous emmener plus haut, c'est vrai, sur l'entreprise que vous avez, et c'est vous qui dirigez, voilà. Vous restez le dirigeant, mais surtout déléguer. Moi, ça me parle de déléguer du travail, trouver un partenariat de façon à ce que ça se passe mieux. Moi, ça me parle de travail pour vous, les Capricornes. Moi, j'ai des messages de travail, en tout cas ce mois-ci. On le voit. Je vais rajouter des cartes. Voilà, une carte ici, moi j'ai envie de la mettre sur le jugement, parce que vous avez besoin de parler. Vous avez le soleil, il faut vraiment être beaucoup plus positif pour vous.
Ça, c'est intéressant avec ce soleil. On a ici le soleil. Et si j'en rajoute une autre, on a... Sur la tour, hein, on la met sur la tour, on parle bien de travail, on avait le magicien, donc c'est bien du travail qui sort ici, hein, on parle bien de travail. On confirme, on me le dit, hein, en tout cas. Le soleil ici vous dit, par rapport à la parole, par rapport à ce que vous devez dire, hein, si vous faites une réunion, tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc ici, on vous dit bien de prendre soin de vous, dans ce sens-là, de prendre soin de vous dans la parole que vous allez donner aussi. Votre parole est importante en ce moment. Et si on regarde sur la maison tour, ici, le magicien nous parle, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Vous voyez, il y a quand même des obstacles, hein, on les voit sur le chemin, mais si vous êtes toujours l'auto-entrepreneur, en tout cas celui qui décide, vous arriverez à vos fins. Même si vous vous associez, même si ça vous angoisse, vous arriverez à vos fins. Vous le faites pour le travail et vous allez moins vous sacrifier, c'est-à-dire prendre du plaisir aussi, vous voyez. Vous pouvez dire ce que vous avez à dire en début de mois, parce qu'on voit en fin de mois que vous vous associez, hein, et ça fonctionne très bien, mais il y aura un petit stress quand même avant que ça arrive, parce que vous êtes beaucoup sacrifié, mais vous allez enlever un peu de ce sacrifice pour arriver à vos fins et arriver à vous en sortir professionnellement, hein, parce que c'était compliqué, parce que voilà, il y a des choses où vous devez comprendre que vous devez vous associer. Voilà. Vous associer pour arriver à trouver des solutions pour que ce soit beaucoup mieux, vous voyez, que ce soit beaucoup plus confortable pour vous dans votre travail. Donc ici, je vais voir une carte supplémentaire avec les bélines. Donc j'ai une carte qui vient ici. C'est comme si on me disait il faut des appuis. Voilà. Beaucoup d'émotions, hein, pour ce mois de mars. Pour vous, c'est comme si vous démarrez un nouveau travail, une entreprise nouvelle. Vous me direz en commentaire, vous voyez, on vous parle d'union. C'est l'union. L'union qui fait la force, j'ai envie de dire, hein. Et même s'il y a beaucoup d'émotions, même s'il y a beaucoup d'angoisse, c'est l'union qui fait la force, hein, on le voit, hein. Et d'ailleurs, vous serez épaulé en amour aussi, hein. Le compagnon vous épaulera aussi, hein, et vous dira, vous pouvez y aller, c'est bon, c'est maintenant. Même s'il y a des obstacles, on vous aidera. Voilà. Ok. J'ai envie d'en rajouter une autre pour voir. On a... Voilà. C'est ça. Étoile de l'homme. On a sûrement une association avec un homme, si ça vous parle, tant mieux, association par rapport à votre travail. Vous pourriez consolider et être en union avec un homme, et vous avez carte blanche, tout simplement. Vous pouvez y aller, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez créer ce qui va se passer dans ce travail, c'est vous qui serez toujours libre arbitre de réaliser tout ça. Ok, donc on va continuer avec le signe du mois. On va aller voir la déesse qui vous accompagne, le saint. On a une carte mystique de la paix qui est sortie. Ouais, je la prends parce qu'elle est sortie quand même, donc je la prends. On a Zhu Xuanjing. Alors, je ne sais pas le dire, hein, vous n'allez pas me... soyez indulgents, hein, ne me... Voilà, j'arrive pas à le dire, mais c'est pas grave. C'est la mystique de la paix. C'est la sainte de la mystique de la paix. Je suis la paix. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente, vous voyez. Un travail aussi par rapport à ça. Si je vais chercher la carte, le message qui va avec, je vais vous la faire voir. Elle est très jolie, cette carte. Elle va vous accompagner ce mois de mars. Si on a, voilà, 253, je vais chercher la carte. Je me dépêche. Alors, voilà. On a ici une carte qui vous dit, regardez comme elle est belle. On a ici une carte qui vous dit, on sait qu'Albert Einstein disait que nous ne pouvons résoudre nos problèmes à partir des mêmes pensées utilisées pour les créer. La clarté ne vient que de la clarté. Il existe une paix et un calme loin au-dessous des futilités qui tournent dans nos têtes à longueur de journée. Voilà. Donc,
L'auteur jungienne, Clarissa Pinkola Estes, l'appelle la rivière sous la rivière. C'est le flux régulier de la vie universelle qui veut que nous puissions atteindre notre but si nous sommes assez calmes pour nous fondre en lui. Le terme taoïque se traduit par ne rien faire. C'est l'art du féminin sacré de croire cette force de vie qui existe en chacun de nous. Zhu maîtriser cette pratique spirituelle en calmant son mental pour découvrir le centre immobile qu'est l'œil de chaque cyclone. Zhu est un appel à rester tranquille, à ne rien faire d'autre que de changer notre conscience. Sortez de l'état d'esprit actuel dans lequel vous êtes avant de prendre des décisions. Zhu nous rappelle que nous devons agir que lorsque ce qui nous y pousse est la force d'aimer au cœur de chaque chose. Ici, la méditation de la voix de la voix de l'âme, c'est entrer dans le cœur et demander à connaître la tranquillité. Répéter le mantra « Je suis la paix ». Je suis la paix. L'intention de cette carte. Je suis la paix, quand mon esprit est clair, la voix est évidente. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez intéressant pour vous. Par rapport à la stratégie que vous allez mener pour votre travail, on voit bien qu'il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Ok. Alors maintenant, on va aller voir au niveau des décans. Voilà. Au niveau des décans, on va aller voir les messages pour les décans, premier décan, deuxième décan, troisième décan en Capricorne pour le mois de mars 2023. On va aller voir ça. On a alors la première carte du premier décan, la deuxième qui arrive, et on va aller chercher la troisième. J'ai envie de dire, fini les sacrifices. Vous devez passer à l'action sur autre chose pour vous. En tout cas, les Capricornes pour ce mois de mars. Voilà, on a une carte qui arrive pour le troisième décan. Donc c'est parti. Premier décan. Et vous avez la Vierge et le balai qui sort. D'accord. Je vais vous dire ce qu'il en est par rapport à ce carte. Le chiffre, c'est le numéro 11. Si ça vous parle pour quelque chose, vous me direz en commentaire. Retenez le numéro 11 pour le premier décan Capricorne. On vous dit ici, avec cette carte, ne permettez à personne de conditionner vos valeurs et vos projets. Voyez l'influence de quelqu'un qui pourrait mal vous influencer aussi. C'est vous, votre propre chef. Il y a de l'incompréhension aussi avec cette carte, la discussion futile, la médisance, les questions juridiques en suspens. Voilà, on vous dit de faire attention par rapport à vos projets, d'en parler, mais avec parcimonie, avec des bonnes personnes. Les incompréhensions, les discussions futiles, du balai, j'ai envie de dire, les médisances, c'est pas pour vous. Premier décan, voilà ce qu'on vous dit. Deuxième décan. Deuxième décan. Vous avez le chien. Numéro 18, si ça vous parle, pour vous. Vous savez ce que c'est le premier, deuxième, troisième décan. Hein, c'est par rapport à la date de naissance. Hein, début du mois, milieu du mois et fin du mois. D'accord ? 18. Le chien. Vous êtes entouré d'amis auxquels vous pouvez faire confiance. Arrêtez de vous plaindre de votre sort. Mordez la vie à pleines dents, on vous dit ici. La fidélité, les amitiés durables, le soutien. Voilà, c'est vraiment important. Si c'est un petit peu à l'envers, on va dire, hein, si vous vivez les choses, si c'est pas du tout ça, si c'est pas du tout l'amitié, c'est plutôt la solitude et la victimisation ici. Hein. Donc... côté négatif, ça pourrait être ne restez pas dans la victimisation, essayez de voir les capacités que vous avez, les décisions à prendre. Voilà pour le deuxième décan. Troisième décan, vous avez la femme en numéro 29, si ça vous parle au niveau du numéro pour les synchronicités. 29 nous dit... Fiez-vous d'une femme qui vous aime. Elle fera toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Si vous êtes un homme Capricorne, par exemple, vraiment une femme pourrait vous aider si vous êtes du troisième décan. Et ça vous dit, il y a une femme qui vraiment vous aime et vous montrera cet amour. Et il y a une amie sincère aussi.
il y a une alliée puissante hein, par rapport à une union aussi au niveau du travail, mais on a vu que c'était un homme, mais une femme qui pourrait aussi vous aider. Le côté négatif, ça pourrait être une femme égoïste, vous voyez, une femme qui va vous mettre dans le doute. Mais bon, ça vous parlera peut-être, vous me direz. On continue maintenant avec le message de votre guide spirituel, votre ange gardien, si vous voulez. Un message pour vous. Voilà, il est arrivé, il saute le message. On va aller voir ça. Donc vous avez une magnifique carte qui vous dit « L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. » C'est quand même très beau, quoi. C'est un très très beau message. Donc voilà le message de votre guide spirituel. Maintenant, pour finaliser, nous allons chercher les charmes. Voir un petit peu les messages. Donc, on a ceci à mettre comme ça. Je vais prendre, voilà, ce plan de vue, ce sera mieux pour vous. Et les breloques. On va aller voir ça. Un petit peu, je fais un petit peu de bruit. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on essaye de voir ce que ça donne au niveau des messages. C'est parti. Au niveau de la famille. Moi, j'ai l'impression, ici, vous allez le voir là, d'ailleurs, je vous le fais voir. Au niveau de la famille, vous avez l'impression d'être enfermé. Hein, on a comme une cage. Vous devez vous amuser davantage, on vous dit, hein, en famille, peut-être ensemble, tous ensemble avec les enfants. Voilà, vraiment pensez à ça. Hein. Ici, au niveau de l'éléphant, on a au niveau du travail la chance qui vient enfin. Hein, on a vu avec cet empereur, la chance revient. C'est le moment vraiment de prendre les opportunités, de les attraper, ces opportunités qui arrivent pour vous dans le milieu du travail. Donc ici, on a le cœur au niveau des finances, des achats, au niveau des vêtements. Vous voyez, il y a des vêtements. Et une stabilité financière. Ça, c'est intéressant. Donc, vous faites les choses à cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous intéresse. Peut-être que vous allez faire tout simplement de la couture aussi. Pourquoi pas créer au niveau des vêtements quelque chose qui vous tient à cœur. Mais l'ancrage financier vous permettra de le faire. Il y a une créativité, peut-être de l'argent à mettre pour une créativité dans la mode. En tout cas, voilà, vous avez envie de vous faire beau, de vous faire belle, d'investir aussi là-dedans. Il y a peut-être le moyen de faire un deuxième travail dans tout ce qui est mode, maquillage. Il y a quelque chose comme ça au niveau des finances que vous voudriez faire en plus. Au niveau du domicile, on a la lettre L. Donc ça peut parler d'une relation sociale ou amoureuse avec le prénom, avec la lettre L. On a un mariage sûrement qui va se faire, en tout cas une demande en mariage qui va se faire. J'ai l'impression aussi dans le domaine amoureux et dans la maison. Voilà, il y a quelque chose qui va se faire sur le plan amoureux, c'est-à-dire choisir un lieu de vie ensemble pour pouvoir aller, peut-être même, voilà, c'est ça, trouver le lieu du mariage. Peut-être que ce sera une maison particulière, hein. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Pour le voyage, on vous dit que vous avez envie de visiter comme un musée, de visiter un endroit avec de la peinture, les Capricornes, on voit bien ici. Hein. Donc protection aussi, c'est peut-être pas le moment ce mois de mars, vous allez peut-être attendre un petit peu pour pouvoir partir, vous protéger énormément. Mais la seule chose qui vous donne envie dans les voyages en ce moment, c'est de découvrir un petit peu dans la culture un musée, un endroit où vous pourriez... Une exposition, voilà, ça vous parle plus. Ici, au niveau de l'amitié, il y a vraiment ici un homme. On le voit ici, il y a l'homme ici qui vient. C'est vraiment... alors, j'ai quoi là? J'ai un soleil. La lettre D qui sort en amitié, un homme.
la lettre D et le soleil. Donc peut-être quelqu'un de joyeux, peut-être piquant un petit peu au niveau, on a l'abeille en haut là, peut-être piquant au niveau de ses paroles, mais finalement très joyeux, qui va vraiment en amitié vous apporter beaucoup. Enfin, il y a la joie de vivre, il y a le rire, voilà, c'est une personne vraiment un petit peu, pas pointilleuse, mais un petit peu piquante sur les choses qu'il a à dire, mais en même temps c'est tellement, il y a beaucoup d'humour quoi. Ici en amour, on a un petit peu la chaîne, alors j'ai les chaînes, les chaînes, la chaîne. Les chaînes, on a les menottes. Donc on a en amour, peut-être que vous vous sentez enchaîné, emprisonné. Voyez, il y a un manque de maturité aussi sur quelque chose. Peut-être que la personne avec qui vous êtes manque de maturité. On va aller voir une carte, on va aller choisir une carte avec qui vous pourriez être en amour si vous êtes célibataire. Ça pourrait être quelqu'un de plus jeune que vous aussi, voyez, qui manque de maturité et qui pourrait un petit peu être dépendant de vous. Donc on regarde avec une carte, et ça pourrait être le Sagittaire pour vous les Capricornes. Vous pourriez vous entendre le Sagittaire en amour si vous êtes célibataire, et ça peut parler aussi, en règle générale sur ce tirage de cartes, une personne du signe du Sagittaire qui pourrait vous aider, on a vu, dans vos affaires, dans ce que vous faites en ce moment. Donc si ça vous parle, tant mieux. On retient que c'est le signe du Sagittaire. Et puis ici, au niveau de la santé, hein, et de la réalisation personnelle, ça parle... Ça nous parle, ah oui, 2 fois la danse. Hein. Moi, je pense que vous devez bouger un petit peu plus au niveau de la danse. On a quand même les chaussons. Regardez, c'est hallucinant. Vous les voyez de toute façon de près. Hein. On a la danseuse. Je ne sais pas si vous la voyez, la petite danseuse ici. Et les chaussons de danse. Donc moi, je pense que vous devez vraiment vous réaliser sur le plan personnel, hein, sur une chorégraphie peut-être à faire entre copines. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Retrouver la danse peut-être dans des cours, vous voyez, ça peut être, alors c'est pas obligé de la danse classique, attention, hein, mais ça peut être, c'est pas obligé, ça peut être de la danse tout simplement, danse de salon comme on l'appelle, ça peut être de la rumba, ça peut être, voilà, vous pouvez prendre des cours de danse, hein, vous pouvez y aller, ça pourrait vraiment vous réconforter sur le plan personnel, sur la santé, en tout cas ça vous ferait du bien, on voit bien ce partenariat ici, vous pourriez le faire en amoureux, voyez, si vous êtes en couple, et sur le plan du développement personnel, ça pourrait être assez intéressant les Capricornes. On voit ici, au milieu, on a un signe, on va dire, vous prenez ce signe comme vous le voulez, ça pourrait être plutôt l'ancrage pour moi, l'ancrage au niveau des saisons. Hein. Vous arrivez bientôt au printemps et on vous demande un ancrage. Bon, eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de mars, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.